Eh bien, je suis bien content de te retrouver. Eh bien, aujourd'hui, je vais, dans cette nouvelle vidéo, t'expliquer en détail tout le budget que l'on a eu besoin pour ces 3 mois passés au Japon, que ce soit sur l'île de Shikoku, où nous avons fait le pèlerinage des 88 temples, plus les temples exceptionnels, et puis également la suite du budget quand nous avons traversé les grandes villes comme Osaka, Kyoto et Tokyo principalement. Donc je vais tout détailler dans cette vidéo, que ce soit le vol, l'hébergement, la nourriture, les transports. Donc voilà, ça te donnera un ordre d'idée de combien peut te coûter 3 mois passés au Japon. Donc voilà, allez, on y va, let's go. Alors, avant de commencer la vidéo sur le budget, je voulais te parler d'un projet qui me tient à cœur, puisque ça concerne les chemins de randonnée. Il s'agit d'un projet d'édition d'une bande dessinée consacrée justement au chemin, et cette bande dessinée s'appelle La rue et le chemin. Cette BD en fait raconte l'histoire de deux jeunes qui marchent pour l'association Seuil, et s'est inspirée d'histoires vraies. Alors l'association Seuil, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une association qui aide les jeunes en difficulté par l'intermédiaire de la marche à s'en sortir. Et d'ailleurs, Pierre fait partie, Pierre avec qui je suis parti l'année dernière sur la Via Francigena et cette année au Japon, bien Pierre fait partie de cette association, il est accompagnant Seuil. L'auteur de cette BD s'appelle Jérémy. Et Jérémy, j'ai eu l'occasion de le rencontrer l'année dernière quand j'étais parti avec Pierre après la Via Francigena sur la voie d'Arles. Et Jérémy tient un donativo à l'ODEV. Et il avait eu l'occasion de prouver ses talents de dessinateur, puisque sur nos crédentials, il avait fait en guise de tampon, eh bien, il avait dessiné carrément un dessin personnalisé sur nos crédentials. Et Jérémy, en fait, c'est un ancien accompagnant de l'association Seuil, qu'il a eu l'occasion de faire à 2 reprises, et il s'est inspiré de son expérience pour écrire cette BD. Alors cette BD raconte donc l'histoire de deux jeunes de l'association Seuil sur les chemins. Elle fait à peu près une centaine de pages. Et donc le but de cette collecte, puisqu'il s'agit d'une collecte d'argent, elle servira justement à imprimer ces BD-là, et puis également à aider l'association. Alors pour cette collecte, eh bien, il reste 37 jours exactement, le jour où je filme cette vidéo, pour atteindre le but des 6500 € pour pouvoir imprimer la BD. Et donc il y a déjà eu presque la moitié de collectés. Et donc pour cette collecte, il existe 4 niveaux de contribution. Le premier niveau de contrepartie, en fait, c'est 10 €, et ça permet d'avoir pour toi la bande dessinée au petit format, et également de donner la même BD petit format à un jeune qui s'apprête à partir avec l'association. La deuxième contrepartie est de 20 €. Ça permet d'offrir également une BD petit format à un jeune. Et pour toi, tu as la BD grand format au format A4 21 sur 29,7 cm. La troisième contribution, elle offre toujours une BD petit format à un jeune. Et pour toi, tu as la BD grand format, plus un recueil, un livre qui s'appelle L'empreinte de la marche, qui en fait rassemble le témoignage de 45 jeunes qui ont marché pour l'association Seuil. Et enfin, le dernier palier, eh bien, c'est toujours une BD petit format pour un jeune. Pour toi, la BD grand format plus le livre L'empreinte de la marche. Et la BD sera dédicacée par Jérémy. Si tu es intéressé par ce projet, eh bien, en description de cette vidéo, là juste en dessous, tu trouveras le lien
pour pouvoir contribuer à ce projet, et puis également beaucoup plus d'informations sur ce projet de bande dessinée. Donc si tu es intéressé par ce projet, eh bien merci de ta participation. Et donc on passe tout de suite à la vidéo sur le budget du Japon. Alors, eh bien je vais donc te détailler tout le budget que l'on a consacré pour ces 3 mois passés au Japon. C'est sûr que 3 mois c'est long, mais vu que nous on a passé allez, exactement 49 jours en pèlerinage sur l'île de Shikoku, et qu'après on a visité les grands sites du Japon. Donc voilà, c'est un budget global. Et pour commencer, eh bien sûr, je vais te parler du coût le plus important, c'est le vol. Alors, moi, avant de partir, j'avais fait pas mal de recherches. J'avais créé des alertes de prix sur différents sites pour m'alerter quand les prix baissaient. Et j'ai eu la chance de trouver un vol aller-retour, donc Paris-Tokyo avec une escale en Inde, une escale assez longue. Et puis après Tokushima pour aller sur l'île de Shikoku. Et donc l'ensemble de ces vols, ça nous avait coûté 750 € par personne. Donc là je vais parler en fait du budget par personne, hein, que ce soit les transports, la nourriture, l'hébergement. Donc voilà, en ce qui concerne le vol, 750 €. Alors ensuite, il y a la catégorie des transports. Alors au Japon, il faut savoir que en général, la vie est pas chère. Et les transports en particulier, puisque à peu près au Japon, il faut compter à peu près pour 100 km de train, il faut compter environ 9 €, soit 1500 yens. Et donc les différentes parties où on a pris le train ou le bus, eh bien c'était à la fin entre le temple 88, le dernier temple, pour rejoindre Tokushima. En fait, après, ça a été de Tokushima à Osaka, où on a pris le ferry et un train. Après, il y avait Osaka-Kyoto, ça on l'a fait à pied, donc ça ne nous a rien coûté. Et puis Kyoto jusqu'à Fuji. Et puis de Fuji à Kamakura et de Kamakura à Tokyo. Et donc, sur Shikoku, le train plus le bus, ça nous a coûté à peu près 5000 yens, puisqu'il y a des portions qu'on avait pris en train et en bus, parce qu'il y avait soit pas de magasin, soit c'était beaucoup de routes. Donc pour éviter ça, en fait, on a eu un budget de 5000 yens uniquement sur l'île de Shikoku, soit 30 €. Donc c'était vraiment pas cher. Et donc si j'additionne tout, en fait, le coût global des transports, ça nous a coûté environ 30 000 yens, soit 180 € par personne, que ce soit le train, le ferry, les bus, etc. Donc ça va, 180 € pour 3 mois, ça fait une moyenne de 60 € par mois, c'est vraiment pas cher, quoi. Ensuite vient la partie de l'hébergement, qui est la partie c'est le troisième coût le plus important, l'hébergement. Alors nous, il faut savoir que sur l'île de Shikoku, on a essentiellement bivouaqué ou dormi sous des abris pèlerins. Mais sur l'île de Shikoku, on a dormi 7 nuits dans des logements, que ce soit chez l'habitant ou dans des gîtes. Et donc sur Shikoku, ça nous coûtait à peu près 20 € la nuit, que ce soit en demi-pension ou pas. Et on a dormi donc 7 nuits. Donc ça revient à peu près 140 € par personne sur l'île de Shikoku. Et après, arrivé sur le continent japonais, eh bien forcément on ne pouvait plus bivouaquer, sauf quand on a fait la partie Osaka-Kyoto. Et là, on a dormi environ 40 nuits à raison de 15 € la nuit dans les capsules hôtels. Les capsules hôtels, c'est d'ailleurs l'hébergement le plus économique, puisque tu peux en trouver à partir de 12 € la nuit, donc 2000 yens, et ça va jusqu'à 20 €. Donc j'ai fait une moyenne de 15 € la nuit, à raison de 40 nuits, donc ça faisait 600 €. Donc en tout, le coût de l'hébergement nous a coûté 740 €
pour la durée des 3 mois passés au Japon. D'ailleurs, concernant l'hébergement, sur l'île de Shikoku, tu pouvais également dormir dans des hébergements gratuits. C'est ce qu'ils appellent les Tsukaido. Et dans ces hébergements-là, en fait, c'est une petite maison qui est mise à disposition des pèlerins. Et tu donnes ce que tu veux. C'est l'équivalent des donativos sur le chemin de Compostelle. Et donc ça, on a dû le faire peut-être une ou deux fois. Mais voilà, bien sûr, je ne le compte pas dans le budget puisque c'était gratuit. Alors vient maintenant la catégorie de la nourriture. Donc, contrairement aux idées reçues, en fait, la nourriture au Japon est vraiment pas chère. Sauf, bien sûr, si tu vas dans des restaurants gastronomiques ou si tu veux manger, par exemple, du bœuf de Kobe en quantité raisonnable. Là, ça va te coûter minimum 60 € le repas par personne. Mais nous, en général, on s'alimentait dans les combini. Les combini, c'est, comme je te l'avais déjà expliqué, c'est des épiceries qui sont ouvertes la plupart du temps 24 heures sur 24. Et dans ces combini, en fait, l'avantage, c'est qu'ils te proposent déjà des plats tout prêts qui sont dans des petites barquettes. Et sur place, ils te les réchauffent au micro-ondes. Et c'est des repas très équilibrés. Donc, c'était souvent soit avec du riz, soit avec des pâtes. Donc tu avais avec ça, c'était accompagné soit de poulet, de porc ou parfois de bœuf et avec des légumes. Donc c'était un repas très équilibré. Et l'avantage de ces repas tout prêts, c'était environ, c'était à peu près ces plats-là, c'était à peu près entre 350 et 500 yens. Donc 500 yens, c'est 3 € pour un plat complet. Franchement, c'était intéressant. Et donc nous, au niveau budget, on comptait à peu près 750 yens, soit à peu près 4,50 € par repas et par personne. Donc on comptait à peu près 2 repas par jour. Et donc ça faisait à peu près 1500 yens par jour, soit 9 €. Donc 9 € pour 2 repas par personne, c'est vraiment pas cher, quoi. Et donc, si tu multiplies ça, ces 1500 yens, par les 90 jours qu'on a passés au Japon, eh bien, ça fait un total de 860 €. Pour 3 mois, ça revient à même pas 300 € par mois. Donc, ça fait du 10 € par jour pour bien manger, parce qu'on ne s'est pas privé, hein. Dans les 1500 yens que je compte par jour, bien sûr, il y avait le plat, mais on rajoutait également un dessert, parfois une petite entrée, ou une bière, ou un verre de vin. Donc, 1500 yens, je suis à l'aise, quoi. Donc, voilà, le budget nourriture, il fallait compter à peu près 860 € par personne sur les 3 mois. Après, le budget que je t'ai donné, là, bien sûr, ça ne tient pas compte, bien sûr, des souvenirs que j'ai ramenés, mais ça, c'est propre à chacun. Et puis, également, j'ai pas compté quand j'ai dû renouveler mes chaussures et puis mon sac à dos. Ça, c'est des aléas qui sont externes au budget normal, je dirais. Donc, en fait, si j'additionne donc le vol 750 €, les transports 180 €, l'hébergement 740 € et la nourriture 860 €, ça fait un total de 2530 € pour 3 mois. Donc on va dire 2500 € par personne, soit à peu près, ça fait un budget de 820 € par mois, soit, mais dans ce budget-là, par jour, ça revient à 27 € par jour. Mais dans ces 27 €, bien sûr, il y a tout, hein. Il y a le vol, il y a les transports, il y a l'hébergement, il y a la nourriture. Donc, moi, je trouve que Pierre et moi, on s'en est bien sortis au niveau budget, puisqu'on est quand même parti 3 mois, hein. C'est pas une petite durée. Et je sais que si j'étais resté ici, chez moi, ici, à Cahors, eh bien, j'aurais dépensé un tout petit peu moins, mais pas beaucoup moins, quoi. Donc, ça peut être intéressant, comme ça, de partir en expédition loin de la France, à condition de trouver, bien sûr, des vols pas chers
et ou une fois sur place que l'hébergement et la nourriture soient bon marché bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si jamais tu as envie de faire comme nous, de partir au Japon et puis de faire un peu plus de la moitié le pèlerinage de Shikoku, ça c'est la partie la plus économique en fait, hein, sur l'île de Shikoku. On a payé très peu d'hébergement puisqu'on faisait essentiellement du bivouac. Donc forcément, ça a été la partie où on a dépensé le moins d'argent puisqu'on avait uniquement que la nourriture à dépenser, quoi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Et puis ben, on se retrouve vendredi prochain, bien sûr, à partir de 18 h pour une nouvelle vidéo. Et là, je te proposerai des vidéos interdites, une vidéo bonus sur ces 3 mois passés au Japon où je te montrerai ben, des vidéos qu'on a mis de côté, Pierre et moi, parce qu'on n'avait pas envie d'avoir de soucis. On n'a rien fait d'interdit, enfin d'illicite, bien sûr, hein. On est resté dans les règles. Mais voilà, ça sera une vidéo où je te montrerai ben, des endroits qu'on a filmés alors que c'était interdit de filmer. On a réussi à filmer discrètement. Donc voilà, ça sera vendredi prochain. Donc, gros bisous à toutes et à tous. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao!